Bon, les freins de la démocratie, j'en parlerai pas d'un, c'est bien que vous l'ayez mis dans le pluriel. Je parlerai premièrement de la monarchie, comme étant frein, que la monarchie exécutive, bien évidemment, où le roi est un monarque absolu, qui a tous les pouvoirs. Ça, c'est un frein pour la démocratie. C'est lui qui décide de la stratégie de l'État, et les autres, c'est que des joueurs dans son terrain. Ce n'est pas eux qui fixent le terrain sur lequel ils vont jouer. Ça, c'est un premier frein. Deuxièmement, c'est que on va revenir sur le même frein, mais qui est mis à disposition selon plusieurs façades. Par exemple, là, on parle d'indépendance des pouvoirs. Ça, c'est la démocratie. Mais quand on vient au Maroc et on dit est-ce que vraiment on a une indépendance du pouvoir et des pouvoirs entre eux? Non. Non, on a le roi qui a le législatif, l'exécutif et le judiciaire, et même la Cour constitutionnelle dont il nomme la moitié, et il est le président. Donc, bon, c'est un espace de dialogue et d'échange. C'est bien pour se rapprocher des idées, se fixer des objectifs, ça sur le plan personnel. Mais je ne pense pas que ça sera influençant sur le chemin que fait le mouvement 20 février. Parce que seules les décisions qui sortent des assemblées générales qui engagent le mouvement 20 février. Les rencontres par cela, on est partant. On n'a jamais refusé d'avoir des dialogues avec n'importe qui, même le roi, parce qu'on considère qu'un bon avocat a premièrement une bonne cause. Et je pense qu'on a une bonne cause et je ne suis pas le seul. Donc je ne pense pas que ça aura une influence directe sur le mouvement, mais c'est plus un espace de dialogue, d'échange et d'interaction.